dans les cieux des cieux ne revient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible, invisible. Toute puissance visible, invisible. Toute souveraineté visible, invisible. Toute autorité visible, invisible dans les sept cieux n'a été remis que à Christ. Bon, je vais parler à qui l'apôtre Pierre s'adresse-t-il, aux chrétiens ou aux Bantou? Hein? On va prendre les Écritures. 1 Pierre 1, 3, 5. Béni soit Dieu, le Père de nos seigneurs Yeshua. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Yeshua pour une espérance vivante. Je mets d'abord une pause. L'espérance appartient à qui? Romains 9, 3, 5. Vous allez voir, Paul dit que l'espérance appartient au peuple élu. Je poursuis. Ni se souiller, ni pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Les derniers temps sont déjà... Quand Christ a été engendré dans le monde matériel, c'était déjà les derniers temps. Nous sommes arrivés même à la fin même du dernier temps. Vous comprenez? On était déjà dans les derniers temps quand Christ était là. Nous, là, on est arrivé à la fin des derniers temps. Donc, on voit dedans, on parle de l'espérance. Romains 9, 4, 5. Paul dit que l'espérance appartient au peuple élu. On parle de l'héritage. L'héritage, c'est la terre, c'est le ciel. Quand on dit que pour un héritage qui ne peut ni se détruire ni se suivre, on parle d'une terre qu'on ne peut détruire ni se suivre. Vous comprenez? C'est quelle terre? C'est la Jérusalem céleste. C'est le royaume des cieux. Vous comprenez? C'est ça. Depuis quand, si c'est pas un héritage qui ne peut ni se détruire, depuis quand la terre on peut pas la détruire? La terre on peut la détruire bien sûr, mais c'est le royaume des cieux qu'on ne peut détruire. Vous comprenez? Donc là, l'apôtre Pierre parlait aux Bantous, parce que l'héritage n'appartient au peuple. Donc il parlait aux Bantous, il disait, soyez changés de conscience, prenez une bonne conscience, n'ayez plus une mauvaise conscience, acceptez votre destinée, prenez cette coupe, d'abord, acceptez la loi, cherchez la bénédiction d'esprit, et après, buvez la coupe de feu. Comprenez? Nombreux sont appelés, il y a peu de choses, il y a peu d'élus. Donc c'est ça. Je vais prendre nombre 27. Hein? Nombre 27. Nombre 27 en 9. Hein? Nombre 27 en 9. Nombre 27 en 9. Les fils de Tcholopchat, les descendants de Yéfer, fils de Galad. Galad c'est quoi? Ce sont les Ngala, la tribu d'Éphraïmite. Fils de Maki, fils de Manassé. Le clan de Manassé, fils de Joseph, s'appelait Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Maz et devant le prêtre Éléazar ainsi que devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente de la rencontre en disant: notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une position parmi les frères de notre père. Maz porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Maz: les fils de Tcholopchat ont raison. Tu leur donneras en héritage une position parmi les frères de leur père. C'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions en Israël jusqu'un homme mourra sans laisser de fils. Vous ferez passer son héritage à sa fille. Vous comprenez? Donc le peuple élu, c'était un peuple patriarcal. Si Christ, sachant que Christ n'a pas eu... Joseph, c'était son père adoptif dans le monde matériel, mais on lui disait quand même le fils de David. On disait qu'il descendait de la descendance de David, parce que chez nous, on est patriarcal. Comprenez? J'ai déjà eu une petite expérience. J'ai parlé avec une soeur Bantou, des frères Bantou, des sœurs Bantou, et on m'avait dit que au Petit Congo, donc au Brazzaville, il y en avait un au nord, je sais pas, au nord ils étaient matriarcal, chez les Bakoun ils étaient patriarcal, donc ça allait pas trop, parce que c'est normal.
Au nord, c'est la tribu des Pharaïmites. En bas, c'est la tribu de Lévite. Hein? On va parler de ça avec si un jour l'Éternel me permet, si je pourrais parler les 12 livres, les 12 patriarches, hein, le livre des 12 patriarches, si je pourrais parler de ça avec le temps, on verra. Vous allez comprendre pourquoi on dit que pourquoi l'ennemi est en train de faire, pourquoi l'ennemi veut éliminer, que ce soit au Congo Kinshasa, que ce soit au Petit Congo, les Bas Congo. Comprenez? C'est spirituel. L'ennemi a compris qu'il est arrivé à la fin des temps. Donc il faut éliminer ce peuple-là. Ce peuple-là qui détient le flambeau. Vous comprenez? Ce peuple-là spirituel dans le spirituel chez les Bantous. Vous comprenez? L'ennemi voit déjà loin. Un jour, je vais vous lire la Kabbale. Vous allez comprendre que ceux qui sont dans la Kabbale, ils voient déjà loin. Ceux qui sont dans la Kabbale, ils ont compris que l'image joue sur l'esprit. C'est nous qui sommes là qui disent oh, ça ne fait rien si Christ est noir ou Christ est blanc ou Christ je sais pas quoi. Ça s'appelle, quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituellement stable. Comprenez? Quelqu'un qui ne connaît pas qui ne connaît pas sa position spirituelle. Quelqu'un qui dénigre, qui méprise son identité générale. Quelqu'un qui ne pourra pas faire avancer son peuple, aller plus loin spirituellement, matériellement, consciemment. C'est quelqu'un aussi qui manque de connaissances. Mais je dis, c'est normal. Chacun ses domaines, chacun ses principes. Tout le monde apprend. Vous comprenez? C'est normal. On ne va pas trop critiquer. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'on laisse un peu prise. Hein? Donc, je poursuis. S'il n'y a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Donc, vous voyez? Comprenez? Comment ça se passe, l'héritage? Donc, même un chrétien ne peut pas être un bantou. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des rêves qui se concrétisent. Il y a des rêves, ce sont des illusions. Chaque rêve soit elle est importante, soit elle n'a rien d'effet normal. Elle n'a pas de concrétisation dans le monde matériel. Il y a des rêves, ce sont des films ou des dessins animés qu'on voit. Vous comprenez? Donc chaque rêve n'est pas plus important. Il y a des rêves qui sont importants, il y a des rêves qui ne sont pas importants. Il ne faut pas mélanger chaque catégorie de rêves. Bon, je vais prendre nombre 36. Nombre 36. 1-8. Les chefs de la famille des clans issus de Galad, fils de Maki et petit-fils de Manassé, qui faisaient partie des clans des descendants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Mars et devant les princes, les chefs de la famille des Israélites, et dirent à l'Éternel, t'as ordonné, Seigneur, de donner par tirage au sort le pays en héritage aux Israélites, Seigneur. Tu as aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tchélo, Chad, mon frère, à ses filles. Cependant, si elle se marie à un membre d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retiré de l'héritage de notre ancêtre, et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, l'héritage qui nous est attribué par tirage au sort sera diminué. Vous comprenez l'importance de rejeter le mariage mixte? Vous comprenez? Quand on dit qu'il faut rejeter le mariage mixte, ce n'est pas une abomination, ce n'est pas un crime, ce n'est pas de la haine, non, parce que c'est spirituel. Soit ma soeur, tu veux avoir une descendance céleste, soit ma soeur, tu veux juste avoir une descendance matérielle. Vous comprenez? Vous voyez où est la différence? Vous voyez comment je peux dire, le fond des choses. Vous voyez l'écart, vous voyez la mesure, vous voyez ne pas mépriser des choses, faire avancer des choses. Comprenez? Ne pas mépriser des choses, faire avancer des choses. Donc je poursuis. Et quand viendra le moment du jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elle appartiendra et sera retiré de celui de la tribu de nos ancêtres. Donc femme bantou, réveille-toi. Femme bantou, réveille-toi. Jérémie 32, femme bantou, réveille-toi. Isaïe 4, 1, réveille-toi, femme bantou. Sur l'ordre de l'Éternel, Maz a transmis aux Israélites les instructions suivantes. La tribu des descendants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tchélophchad. Elles pourront se marier à qui elles voudront, pourvu que ce soit dans un clan de la tribu de leur père. Vous comprenez, femme bantou? Quand je parle, je ne parle pas pour la haine. Je parle en connaissance de cause. Je parle pour une situation de destination finale. Chaque chose dans ce monde a une destination finale. Chaque chose dans ce monde ne doit pas être méprisée, doit être prise en considération
peu de choses, que ce soit quelque chose d'effet, que ce soit quelque chose qui n'a pas trop de valeur, que ce soit quelque chose qui a de la valeur, elle a une importance particulière, tantôt bas, tantôt haut. Faut bien comprendre cela. Mais je ne dis pas que celui qui a déjà une femme étrangère ou bien un homme étranger de se délier. Non, je ne suis pas là-bas. Chacun est le maître et le chef de son destin. Je poursuis. Et toute fille qui posséderait un héritage dans les tribus d'Israël se maria à un membre d'un clan de la tribu de son père afin que les Israéliens possèdent chacun l'héritage de leur ancêtre. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Les tribus d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Vous comprenez l'essentiel de connaître son identité. Vous comprenez l'essentiel. Vous voyez, s'il connaissait ses identités, ce frère Bantou pasteur n'allait pas maltraiter ses propres sœurs. Hein? Je poursuis. Je vais prendre 1 Pierre maintenant. On va aller dans 1 Pierre puisque on parle de l'apôtre Pierre. Donc j'ai démontré que l'héritage ne peut rester que chez les peuples élus. Et l'héritage c'est la terre. Vous voyez, vous avez bien vu, vous avez très bien vu. Donc que le pasteur ne vous montre pas. On n'est pas hors du sujet, on est dans des sujets très délicats. Ça joue sur une vie. Ça peut détruire une vie, ça peut améliorer une vie. Vous comprenez? Ça peut améliorer une nation, ça peut détruire une nation. Ou ça peut retarder l'avancement d'une nation. Vous voyez le gouffre des mots. Vous voyez comment les mots pèsent. Vous voyez comment les mots ont de la puissance. Vous voyez comment les mots ont de l'intelligence. Vous voyez comment les mots font réfléchir. Donc, prenez-en, asseyez-vous, réfléchissez. Donc, je vais prendre 1 Pierre 2, 4, 10. 1 Pierre 2, 4, 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes est choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Yahshua. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Donc vous voyez bien, je vais mettre une pause pour qu'on arrive à se comprendre. Moi, quand je vois qu'il faut qu'on arrive à se comprendre, je mets toujours une pause. Donc là, on voit que l'apôtre Pierre parle au peuple choisi. Là on voit que l'apôtre Pierre parle à ceux qui descendent d'Isaac, parle aux enfants de la promesse. Et ce passage de 1 Pierre 2, 4 jusqu'à 10, je vais vous lui démontrer que ça parle de Apocalypse 5. Hein? J'ai fini d'abord ça, puis vous allez voir que Apocalypse 1 puis Apocalypse 5, ça parle du peuple élu. Je poursuis sur ma lancée. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et est un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Donc vous comprenez? Donc, dans ce passage-là, on dit que ce peuple choisi, c'est le peuple. Hein? C'est le peuple qui est édifié pour former une maison spirituelle. Ce peuple choisi, c'est le peuple qui est édifié pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Donc on dit que le peuple choisi, c'était un groupe de prêtres saints. On dit que le peuple choisi, hein, afin d'offrir des sacrifices suffisants qu'il peut accepter par Yahshua. Donc on dit que ce peuple choisi doit offrir des sacrifices. Hein? Afin que Christ accepte cela. Donc je poursuis toujours dans ma lancée dans 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Veut dire un peuple délivré. Racheté veut dire délivré, veut dire libéré. Prenez les dictionnaires, allez-y sur Google ou bien prenez les dictionnaires que vous avez achetés à Leclerc, j'en passe. Hein? Vous allez voir que racheter veut dire délivrer, veut dire libérer. À tous ceux qui croient que Christ est venu délivrer les chrétiens, vous vous trompez. Je suis en train de vous le démontrer que l'apôtre Pierre parlait au peuple choisi, parlait au Bantou. Donc, je poursuis. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, donc délivré, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres. Les ténèbres veut dire là, ténèbres veut dire dans l'inconnu. Le peuple Bantou est dans l'inconnu. Le peuple Bantou a des yeux, mais ils sont aveugles. Vous comprenez? Les peuples Bantou sont dirigés par des aveugles, sachant qu'eux-mêmes ils sont aveugles. Vous comprenez? Donc je poursuis. De celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La lumière veut dire la connaissance. Hein? Regardez la nuit, ici ou bien partout en Afrique ou bien partout dans le monde. Si tu marches
Dans la rue la nuit, s'il n'y a pas de lumière, comment tu vas bien voir? Si c'est vraiment très noir, comment tu vas voir? C'est pour ça la lumière sert. La lumière, quand il y a la lumière, tu peux voir si tu pourras aller, tu pourras tourner à gauche ou bien tu pourras marcher tout droit. En gros, la lumière fait que tu peux voir où tu vas. Vous comprenez? Ce que j'ai expliqué, c'est logique, c'est direct, c'est précis, c'est limpide, c'est clair. Donc je poursuis. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous comprenez? Compassion veut dire, vous, que toutes les nations n'ont pas compati. Ils n'ont pas eu miséricorde. Vous qui êtes maltraités. Vous que vos sœurs sont devenues, quand ils vont en Italie, dans d'autres pays, sont devenus des prostituées. Vous comprenez? Vous, votre frère, quand ils vont dans... Regardez, j'ai eu un documentaire où des frères haïtiens, c'est sûr ce sont des haïtiens bantous ou bien des haïtiens égyptiens, pour survivre en République dominicaine ou bien dans d'autres pays, il faut qu'ils s'accouplent avec des femmes âgées, des femmes qui viennent juste pour avoir des délices d'abomination sexuelle pendant une matinée ou bien une journée ou bien pendant un moment. Vous comprenez? Donc les hommes aussi se prostituent. Vous comprenez? Donc les frères bantous haïtiens se prostituent dans d'autres pays. C'est ça qu'on dit que je repars en arrière, qu'on dit vous qui n'avez pas obtenu compassion. Toutes les nations, ils ne compatissent pas pour nous. Ils nous regardent, ils sont contents, ils se flattent de ce que nous subissons. Est-ce là le bien? Est-ce là une civilisation? Est-ce que ceux qui dominent le monde sont-ils civilisés? On se pose tous des questions. Donc, je vais reprendre Apocalypse 1. Je vais prendre Apocalypse 1. Vous allez voir que l'apôtre Pierre parlait au peuple élu. Vous allez voir que l'apôtre Yochanan, Jean parlait au peuple élu. Vous allez voir. J'ai pris Apocalypse 1. Apocalypse 1, 5, 6. Il dit: et de la part de Yahshaya, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles, en soit ainsi. Vous voyez? On dit la gloire c'est la puissance. Après on dit et la domination c'est la domination. Je poursuis. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé, toute la famille de la terre pleurera amèrement sur lui, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez? Donc, qu'on dit que, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Vous voyez? C'est le même passage de l'Apocalypse 1, 5, 6, c'est le même passage que Apocalypse que 1 Pierre 2, à partir de 4 jusqu'à 10, quand il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, donc un peuple délivré, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez? Donc l'apôtre Pierre parlait au peuple bantou. Donc l'Apocalypse 1, 2, 3, 4, 5 parle au peuple bantou. Je vais maintenant prendre l'Apocalypse pour qu'on arrive à bien se comprendre. Je vais prendre Apocalypse 5. Apocalypse 5, 6 jusqu'à 10. Vous allez voir que c'est la même chose que Apocalypse 1, 5, 6. C'est la même chose que 1 Pierre 2, 4, 10. Quand il dit: puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc les 24 anciens priaient beaucoup pour le saint, pour les saints. Vous savez c'est qui les saints? Je l'ai déjà démontré, c'est le peuple choisi. Le peuple saint, c'est pas les chrétiens, c'est pas tous ceux qui se disent chrétiens, c'est le peuple bantou. Deutéronome 10, Deutéronome 5, Deutéronome 8, Deutéronome 14, Lévitique 19, Deutéronome 24, Deutéronome 25 prouve que le peuple saint, c'est le peuple bantou, le peuple lu. Je poursuis. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour une âme et par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour nos dieux et ils régnent sur la terre. Vous voyez? Donc ce passage-là, c'est le même passage que Apocalypse 1, 5, 6.
qui dit que nous sommes, il nous a rachetés pour être des peuples, pour être une nation de prêtres saints. Donc Apocalypse 5, 6 jusqu'à 10 parle pour le peuple bantou. Vous comprenez? Je vais poursuivre. Je vais prendre Daniel 7. On va prendre Daniel 7. Daniel 7, je ne l'avais pas mis dans ce que j'allais dire, hein? Dans les paroles, dans le thème que j'allais dire, mais il faut que je le prenne pour voir que Apocalypse 5, 6 jusqu'à 10 parle du peuple élu. Je vais prendre Apocalypse 12 et non Apocalypse 7, excusez-moi, qui dit, hein? Apocalypse 7, je vais prendre directement 22. Apocalypse 7 à partir du 22, à partir du passage 22, qui dit: jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Vous voyez, on dit justice au sein du Très-Haut. Donc on dit que l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. L'ancien des jours, c'est une autorité. Vous comprenez? C'est une autorité. Les autorités ici-bas, ils sont représentés comme les Bakongo. Les Bakongo, ils sont des juges en même temps, des prêtres, en même temps ils travaillent dans les temples. Voilà, c'est ça les autorités. Hein? On va parler de ça avec le temps. Donc je poursuis. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Donc on dit que ce sont les saints qui vont prendre possession du royaume. Je poursuis. Voici qui m'a dit: le quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui exista sur la terre différent de tous les royaumes. Il dévora toute la terre, la pétina et la brisera. Les 10 comptes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer le temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant son temps. 2 temps et la moitié d'un temps. Vous allez me dire c'est qui? C'est Constantin. C'est Constantin qui a changé la loi. Constantin a changé la loi. Et les saints, on dit que les saints sont opprimés à un temps. Hein? On dit que les saints sont opprimés. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps de la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant son temps. Vous comprenez? Donc on dit pendant son temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc jusqu'à que Christ revienne, le vrai peuple élu est opprimé. Vous comprenez? On dit dans Daniel 7 que le vrai peuple élu est opprimé jusqu'à que Christ vienne. Tant que Christ ne vient pas, il sera toujours opprimé, le peuple élu. Donc vous voyez? Donc on voit que eux qui se disent juifs, ce sont des synagogues de Satan. Je poursuis. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant son temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Vous comprenez? Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc on dit que toute domination, tout ce qu'on peut dire, autorité, tout ça, on va donner ça au peuple saint. Depuis quand un peuple saint c'est devenu une organisation d'église? Depuis quand le peuple saint c'est devenu une organisation de marchands d'argent? Parce que tous les protestants, ainsi de suite, eux qui dirigent les églises là, c'est juste pour avoir les gains. Leur but c'est d'avoir des profits. Hein? Je poursuis. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, toutes les dominations, les servants lui obéiront. Donc on dit que ce peuple saint est opprimé jusqu'à que Christ vienne. Vous comprenez? Qui est opprimé? C'est nous le peuple bantou. C'est nous qui donnons à manger à toutes les nations qui nous oppriment, qui ne sont même pas compatissants. Qui nous au retour, qui nous maltraitent de plusieurs manières, tantôt d'une méchanceté extrême, tantôt d'une méchanceté de ruse. Vous comprenez cela? Ici, prends la fin le message. Moi, Daniel, j'ai vu, si éterrifié par mes pensées, que j'ai un changé de couleur, j'ai gardé la parole dans mon cœur, parce que ça lui faisait mal. La change de couleur, ça lui faisait mal. Comment tu peux être compatissant si tes frères souffrent, tes soeurs souffrent? Daniel, c'était pareil, ça lui faisait mal. Donc, j'ai prouvé que Pierre, l'apôtre Pierre, Apocalypse 1 jusqu'à 5, ne parle que du peuple élu. Donc, si Apocalypse 1 jusqu'à 5 ne parle du peuple élu, donc ça veut dire les 7 églises parlent du peuple bantou, parlent du peuple saint. Les 7 églises de l'Apocalypse, ça ne concerne que le peuple bantou. Voici une petite révélation que je vous donne. Avec le temps, on va entrer dans le vif du sujet. Qui sont les 7 eux qui proclament le jugement des nations? Vous allez voir c'est qui. Ce sont les archanges. On va définir que Makaya c'est Christ. Et non, Makaya c'est pas Christ. Hein?
On va définir ça avec le temps. Donc, je poursuis. Je vais prendre Exode 19. Hein? Exode 19. Exode 19. Exode 19. Exode 19. Nombreux jusqu'à présent, ils savent que le vrai peuple élu, ils savent que les vrais juifs ce sont des noirs, mais ils sont en train de continuer. Ils ne veulent pas accepter cela. Et vous croyez que vous serez sauvés? Franchement. Bah attendez. Je vais prendre Exode 19, 5, 6. Exode 19, 5, 6. 5, 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez personnellement parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous comprenez? Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, vous voyez, même depuis le temps de Masa, on savait que les Israélites, c'était un royaume de prêtres, une nation sainte. Vous comprenez cela? Donc, l'apôtre Pierre ne fait que reprendre ce que Masa disait avant. L'apôtre Jean ne fait que reprendre ce que Exode disait avant, ce qui était passé avant. Vous comprenez? Donc nous sommes le peuple saint, nous sommes la nation sainte, nous sommes la nation qui va prendre toute domination, toute autorité, toute puissance, ainsi de suite dans ce monde-ci. Nous sommes le peuple qui va faire que l'humanité entière sera une humanité civilisée. La civilisation, c'est quoi? C'est quand c'est une nation qui comprend, qui adopte, qui pratique la sagesse, qui pratique l'éthique. Comprenez? C'est une civilisation qui n'est ni individuelle. C'est ça la civilisation. Quand une civilisation est individuelle, ce n'est plus une civilisation. Quand une civilisation a une ambition personnelle, individuelle, ce n'est plus une civilisation. Quiconque s'opposera à ce que je définis comme civilisation n'a pas compris dans quel monde et dans quelle vie et dans quelle manière qu'il faut qu'il se comporte. Vous comprenez? Bon. Je vais maintenant prendre Apocalypse 4. Hein? On va prendre Apocalypse 4 ou 10. Bon. Non, je vais prendre 1 Pierre 3. Hein? 1 Pierre 3, on va prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1, 6. Vous-même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Eux, observons votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parole ne soit pas une parole extérieure, cheveux tressés. C'est pour prouver que l'apôtre Pierre parlait aux femmes noires. Parce que ce sont des femmes noires qui... Les tresses viennent chez les femmes noires. Viennent du peuple noir. Quiconque s'oppose à cela, c'est une personne qui est possédée, qui a une manière de penser et qui réfléchit d'une manière exceptionnelle qui ne vient pas d'un être humain normal. Vous comprenez? Je poursuis. Ornement d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle inférieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et qui est d'une grande valeur devant Dieu. Donc vous voyez comment la femme bantou doit se comporter. La femme bantou a de la valeur. Femme bantou, tu as de la valeur, accepte ta valeur. Tu vaux plus que les diamants. Tu vaux plus que tous les matériaux précieux. Je poursuis. C'est ainsi que les femmes saintes qui espèrent en Dieu pourront se parer. Autrefois, elles se soumettaient à leur mari. Donc on dit les femmes saintes. On sait bien qui sont les femmes saintes. C'est le peuple bantou. Comprenez? Je m'adresse aux femmes bantou qui sont les femmes saintes. Pierre s'adressait aux saintes. On sait bien ce qui sont les saintes. C'est le peuple élu. J'ai déjà pris Exode 19 qu'il a déjà prouvé. Je poursuis. Comme Sarah qui a obéi à Abraham et en l'appelant son Seigneur, vous êtes devenus ses fils, ses filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Une femme qui a de la valeur doit respecter son mari. Une femme de la valeur doit comprendre sa position. Cette femme-là, elle a de la valeur. Vous comprenez? On ne mélange pas les pierres précieuses avec de la nourriture pour fabriquer des bâtiments. Vous comprenez? Chaque chose doit rester à sa place. Les pierres restent à leur place. Les marbres restent à leur place. Les végétaux restent à leur place. Je vais prendre
Je vais prendre 1 Pierre 5, hein, 1 Pierre 5, 5, 13. 1 Pierre 5, 5, 13. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous l'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, habillez-vous des habits d'humilité. Vous comprenez? Ce sont des habits d'humilité. Ça symbolise celui qui porte les habits d'humilité. Dans le peuple bantou, habille-toi d'habits humbles. Arrêtez d'être arrogant. Arrêtez de croire que parce que tu connais, donc on ne peut pas t'apprendre. Vous comprenez? On apprend tous. Je poursuis. Car Nzambi s'oppose aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Nzambi, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, restez vigilants. Vos adversaires, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, c'est eux qui s'opposent à la vérité. C'est eux qui nous font souffrir matin, midi, soir. C'est eux qui veulent qu'on vive dans une vie malsaine, dans une vie de désobéissance. C'est eux le diable. C'est eux les diables, vous comprenez? Le diable ne veut pas dire Lucifer en personne. Ça veut dire ceux qui s'opposent aussi. Ceux qui nous haïssent matin, midi, soir, qui complotent pour nous détruire. Je poursuis. Le diable rôle comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Vous comprenez? Dans le monde Issou. Le Dieu de votre grâce vous a appelé en Yahshua à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable à lui sur la gloire et la puissance au siècle du siècle. Donc, l'apôtre Pierre parlait à ceux que la gloire éternelle revient de droit. Romains 9, 4, 5. Vous allez voir à qui la gloire revient, c'est au peuple élu. Donc, l'apôtre parlait qu'au peuple élu. Bon, toujours poursuivre. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ces quelques mots pour vous accompagner, pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés, de Nzambi que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous sont à Babylone vous saluent, mais ainsi que Marc, mon fils, saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour, que la paix soit avec vous, tout ce qui est en Yahshua. Donc je vais faire une deuxième partie.